Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, désolé, aujourd'hui, je vais faire juste une petite vidéo mise à jour rapide pour pas vous laisser en galère, que vous ayez un peu une idée de ce qu'on attend. Donc, on verra que la crypto. J'ai pas envie de forcer sur ma voie, j'ai envie qu'elle récupère tranquillement, comme ça, on va pouvoir reprendre le rythme d'avant. Ok, donc désolé d'avance. Et bien sûr, gros merci à vous les amis pour votre patience, votre temps, like, commentaire, partage. Ça fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec notre ami BTC, donc Bitcoin. Donc Bitcoin, on avait dit la dernière fois de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. On cherche des buy setup pour revenir tester le top encore une fois. Donc bien joué à ceux qui ont eu le buy. Il y avait un beau petit buy setup en 15 minutes. Donc celui-là, ceux qui l'ont pris, bien joué. Montez, on commence à mettre des break-even, c'est important, et de prendre un peu de profit. C'est toujours important de prendre des profits. Et l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire revenir casser le top. Être vigilant au top, je rappelle vite fait la structure 4 heures, pourquoi on cherche à la base de l'achat, on cherche de l'achat depuis là. Donc l'objectif c'était d'avoir le C du running, donc ce A, ce B, et monter pour nous donner le C. Donc c'était de l'achat en 4 heures, et ensuite tant que ce top n'est pas cassé, d'accord, tant qu'on reste en dessous, le prochain objectif ça sera revenir donner de la 20. Alors donc bon, on verra peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais ce sera notre objectif tant qu'on n'a pas cassé le top, parce que s'il casse le top, il invalidera le running, et on commencera à entamer une structure beaucoup plus grande, 4 heures voire daily. Et en 1 heure, donc dans cette zone, on cherchait aussi de l'achat, on a eu le regular flat ici, avec le beau petit setup, c'était buy jusqu'à ce top, ensuite on a eu ça, et dans cette zone, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, correction, buy, jusqu'à ce top. Donc tout se passe bien, mine de rien, tout se passe comme prévu, et ça c'est une bonne chose. Mais vu que on sait qu'à chaque nouveau plus haut, on se rapproche du running 4 heures, je dois faire attention, je dois prendre des TP et augmenter mes stops, monter mes stops. Donc prendre des TP un peu ici et en prendre à la cassure du top, c'est une bonne chose. D'accord? Pas tout couper, parce que s'il décide de continuer à push et d'exploser, je pense qu'on est loin encore du C du running, je pense qu'il y a encore un peu de marge. J'ai pas envie de louper tous ces profits, mais au cas où il invalide notre structure, parce qu'à la fin de la journée, c'est la structure qui décide, d'accord, au cas où on obtient un plus gros move ici, peu importe la raison, j'ai envie quand même de prendre des profits pour me protéger de ces scénarios-là. D'accord, donc, même direction, casseur du top, et bien joué à ceux qui sont dedans. Maintenant, on vise le même running. D'accord, le même, depuis ce bas, on est toujours dans la même structure. ETH. Alors, Ethereum, même chose sur l'Ethereum. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. C'était buy, revenir péter le top. Et il a donné un beau petit buy setup d'ailleurs là-dedans. Okay. On a eu une news mercredi. J'ai prévenu sur Twitter qu'il allait y avoir quelques mouvements à cause de la news sur $. Finalement, pas grand-chose. On a eu que ça. Pareil, hein, sur le Bitcoin, la news n'a pas trop impacté la structure. Tant mieux, je m'attendais à ce qu'il valide directement la cassure du top. Bon, il a fait autre chose, mais la news n'a pas invalidé notre direction. D'accord? Malgré les petites mèches en interne, ça n'a pas invalidé la direction qu'on recherche. Et c'est le plus important. Donc toujours pareil, de l'achat, revenir péter le top. Ceux qui sont déjà dedans parce qu'il y a un beau petit buy setup, c'est le moment de BE et de prendre un peu de TP, surtout une fois arrivé au top. Là, il n'y a pas de raison de rentrer. Si on a loupé le point d'entrée, bah, c'est trop tard. D'accord? Là, on est déjà presque au top. Surtout que c'est plus risqué sur l'Ethereum, vu qu'on est dans la zone où il va falloir vraiment faire attention. Donc, comme j'ai dit, cette zone, il va falloir vraiment faire attention. Donc, il peut très bien push, valider notre direction et ensuite corriger. Et c'est ça, en fait. C'est le risque de cette correction, vu qu'on ne sait pas à quel moment il va la donner. Donc, objectif final,
sur ETH, c'est dans tous les cas depuis le top, hein, d'ailleurs depuis ici, quand on était là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit j'attends une correction et ensuite revenir tester le top. D'accord? Donc c'est toujours pareil. L'objectif c'est revenir péter le top. Il peut donner une structure plus complexe, mais pour le moment je vois pas encore ça. D'accord? On le verra si il nous donne des indices par rapport à ça. Pour le moment c'est revenir péter le top. En gros c'est à peu près pareil que le BNB. On va aller voir tout de suite. Donc BNB, très bon trade. Pour moi, de toute façon, BNB, ça, c'est de loin la meilleure structure. D'accord? Que ce soit la petite ou que ce soit la daily, c'est de loin la meilleure structure. En plus d'avoir un fondamental carré, BNB, pour moi, c'est solide. Donc, on avait dit au top qu'on cherchait une correction et ensuite revenir tester le top encore une fois. C'est exactement ce qu'on a eu. Okay, même si en interne, c'était pas propre, la grosse structure, elle, a validé cette direction. On s'attendait à un scénario comme l'Ethereum, c'est-à-dire venir péter le top directement ou donner une plus grosse correction avant de venir péter le top. Finalement, il a donné un truc simple. C'est pareil que l'ETH, d'accord? C'est la même analyse. On peut avoir une structure complexe, mais dans tous les cas, c'est revenir péter le top. Donc, ceux qui sont déjà dedans, parce que faut quand même dire que BNB, et c'est aussi pourquoi je l'aime bien, il donne quand même pas mal d'opportunités pour rentrer. Donc si on regarde ici, la dernière opportunité, enfin la première opportunité qu'il nous avait donnée, c'était là-dedans, le regular flat. On avait dit de chercher de l'achat ici, il en a donné ici aussi, là-dedans, là un petit running, bref. Il en a donné pas mal des opportunités pour rentrer. Et la dernière, c'était ici, par ce flat pour une continuation. Donc ça veut dire qu'on a eu des opportunités pour rentrer à l'achat, d'accord, à l'achat. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc là, je n'ai pas de raison de rentrer à l'achat, je n'ai pas de raison de rentrer à la vente. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si je suis déjà à l'achat, si j'ai buy ici ou peu importe dans les précédentes opportunités, ça veut dire que je n'ai pas de raison de vendre non plus. Si j'ai pas de raison de vendre, de rentrer à la vente dans le futur, bah, j'ai pas de raison de vendre ma position si je suis à l'achat, parce que ça revient au même au final. Donc si je suis déjà dans un buy, je pense que prendre des TP ici, c'est très bien, monter, c'est break-even, c'est très bien, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut faire et laisser le reste tourner. Pour moi, c'est encore haussier, même si oui, on aura une correction, d'accord? Ça veut pas dire qu'il va exploser à un moment ou un autre. Ce mouvement-là, celui-là, pardon, il va corriger. À un moment ou un autre, ce morceau-là va corriger. Donc, ceux qui ont loupé toutes les opportunités qu'on a eues, bah, faut juste attendre que ce morceau corrige, tout simplement. Mais tel quel, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on est dedans, on reste dedans. Si on n'est pas dedans, on reste loin en attendant la prochaine opportunité. Le DOT, la structure 4 heures, c'est toujours pareil. Donc, ce A, ce B, revenir donner le C. Alors, c'est ce qu'on cherche sur la structure 4 heures. Maintenant, en 1 heure, ça me semble vachement correctif pour que ça soit le C. Est-ce que ça peut être ce running-là? C'est possible, d'accord? C'est possible. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Donc, je vais focus la structure 4 heures et je vais laisser la 1 heure se développer un peu plus. EGLD, j'attends le plus gros running sur EGLD, celui-là, et ensuite un up. S'il me valide le running, il y a de bonnes chances qu'on invalide ce qu'on cherchait dans le gros move. Pour rappel, le B, le C, ensuite un up. D'accord? Mais ça m'annonce une fin de structure. Donc, je ne serais pas étonné de le voir drop minimum pour un running. Je ne m'attends pas au gros retournement, mais minimum pour un running. Et tant que je n'ai pas ça, rentrer à l'achat dans cette zone, c'est vraiment, vraiment dangereux. Je ne rentre jamais à l'achat dans une structure comme ça. J'attends toujours qu'elle corrige, parce que 8 fois sur 10, elle finit par corriger. Okay. Donc, n'oubliez pas, c'est un peu si je reprends ce morceau-là, hop, je reprends ce morceau ici, et je l'agrandis sur le plus gros move. Sur ça. D'accord? Du coup, je m'attends à la même chose. D'accord? Et une fois que j'ai la correction, là, je commencerai à chercher le retournement. Pulse, toujours de la vente aussi. Parce qu'on n'a toujours pas atteint notre objectif qui est ce bas-là. C'est toujours baissier. Alors, on le dit depuis le top, hein, juste pour info. Depuis là.
Donc c'est toujours la même direction, même s'il prend un peu de temps. Alors seul on hit sur le running et on cherche toujours le running. Ce A, ce B et le C. Tant que ce top n'est pas cassé, ensuite on cherche de la vente. C'est exactement la même structure que le Bitcoin. D'accord? Et en 1 heure, on a eu un petit buy ici. Donc revenir péter le top, c'est pareil que le BTC. C'est pareil que le BTC. VET, c'est le gros running qu'on cherche, enfin le gros running. L'interne ici. Et tant que ce top là n'est pas cassé, une fois le C terminé, c'est revenir tester le bas. Donc si le Bitcoin valide le running, il y a de bonnes chances que Sol et VET le valident aussi. Okay. Il a donné un buy setup là-dedans là. Alors, il a validé le running, à la place il a donné un flat, un regular flat. Mais c'était dans tous les cas de l'achat pour toujours le même C de ce running là. Alors, donc maintenant qu'il a push, on surveille ce top. S'il vient casser le top, c'est qu'on est en train d'entamer une structure bien plus grande que prévu. On n'en est pas là pour le moment. En réalité, tout se passe plutôt bien. Sur certaines structures, c'est plus ou moins dégueulasse. Mais si on reste sur les basiques, Bitcoin, Ethereum, BNB, les trois ont donné de belles structures, de bonnes opportunités. Les trois ont validé notre direction, certaines plus que d'autres. Mais au final, c'était plutôt de belles structures à trade, plutôt rentables. On va continuer à les suivre jusqu'au jour où ça invalidera notre direction, notre structure, et on s'adaptera à ce moment-là. C'est pas très grave, d'accord? Ça arrive et ça va arriver, donc faut être préparé. Si ça invalide, on s'adapte. Mais tant que ça n'invalide pas, on continue à suivre la route. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Je vais aller laisser ma voix se reposer un peu. Je la sens là. Depuis tout à l'heure, je force dessus. Encore une fois, désolé les amis. Merci pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine.